Faire honneur aux ancêtres, c'est très important parce que mes ancêtres, d'abord, j'ai 3 familles. Il y a la famille Clausuy, dont très tôt, depuis 1760, ils ont été mercenaires dans les armées de Napoléon et à Naples, mais pas à la garde suisse. Et puis, du côté des Gravennes, qui étaient de Zermatt, mon grand-père était président de la ville de Sion, président du tribunal cantonal, la banque cantonale, a créé les caves coopératives, c'était un grand membre du Parti conservateur. Et puis ma grand-mère de Stockal de Brigue, donc il y a toute cette dynastie des Stockal, pour dire l'importance de la famille grâce au grand Stockal de Gaspard Yodoc Ier, le château qui est le plus beau château de Suisse, la plus grande demeure privée de Suisse. Donc là, j'ai tout un poids sur mes épaules. Et puis ensuite, il y a encore cette arrière-grand-mère écossaise. Mon arrière-grand-père qui était révolutionnaire acquis aux idées de la jeune Italie, Mazzini, qui a adhéré à la jeune Suisse, qui était contre le pouvoir de l'Église, qui a été excommunié lors des troubles du Sonderbourg par l'évêque Rothen. Alors tout ça, c'est en moi, et je vis constamment dans la mémoire de mes ancêtres. Alors, où j'ai complètement échoué, c'est dans la carrière militaire. J'ai bien essayé, mais je n'ai pas réussi. Alors j'ai fait l'école de recrue, l'école de sous-off, payé les galons, et puis ensuite, ne voulant pas rester sous-officier, j'ai fait une école de fourrier, je suis devenu fourrier, et puis ça s'est arrêté là, mais tous mes ancêtres étaient minimum major, lieutenant-colonel, colonel, etc. Donc, comme la carrière politique, je n'étais pas fait ni pour une carrière politique avec des intrigues, ni pour une carrière militaire à tendance belliqueuse, mais comme la Suisse ne s'est jamais battue, qu'il n'y a plus de guerre, sauf la guerre à Marignan contre François Ier, donc pas très important. C'est un tigre de papier. L'armée suisse a eu beaucoup de chance parce qu'elle n'a pas été confrontée au désastre de l'occupation allemande, nazie. Mais je pense qu'en une semaine, la Suisse était prise comme la Belgique, la Hollande ou la France, qui étaient des pays importants. Autre chose est le réduit. Alors il faut rendre hommage au général Guison, qui a créé le réduit. Alors moi, je me rappelle que pendant la guerre, il était interdit de sortir du Valais, de passer le tunnel de Saint-Maurice. On ne pouvait plus aller à Monté sans une autorisation. Les trains étaient contrôlés, l'armée contrôlait tous les billets, l'identité de tous les gens à Saint-Maurice. Le Simplon était fermé, donc on pouvait aller de Martigny à Saint-Maurice ou à Sion ou à Brigue, et puis c'était terminé. Il n'y avait plus aucun échange possible. Donc là, le Valais n'aurait jamais été pris. C'était été trop difficile. L'armée allemande ou italienne aurait eu tellement de morts dans une prise des Alpes. Tous les ponts étaient minés, toutes les routes étaient minées. Il y avait des forts partout, donc c'était imprenable, un bastion imprenable.